Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Quoi? Ah non, j'essaye de déterminer quels arguments on garde, quels arguments on vire, tout simplement. Toi tu crèves, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis. Et toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Est-ce que Malcolm n'était pas la série familiale la plus géniale des années 2000? Bah si, forcément. Honnêtement, pendant 7 saisons, on a pratiquement eu l'impression de faire partie de la famille. Le seul problème, c'est qu'ils nous ont pas donné de nouvelles depuis plus de 10 ans, et comme les fans ont eu beaucoup de mal à supporter cette terrible absence, logique, certains se sont mis à théoriser sur ce qu'ils avaient bien pu devenir. Après tout, Malcolm, les théories, tout ça, c'est une longue histoire, non? Et je me retrouve tout seul là, et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos? Ah non, pas lui, hein. Moi j'avais en tête l'autre Malcolm. Allison m'a largué la première fois que j'ai dit théorique. Bref, sachez que des théories sur Malcolm, il y en a plein, tout simplement parce que des fans de Malcolm, il y en a plein aussi. Mais la plus célèbre d'entre toutes, c'est quand même celle qui avance que Breaking Bad est la suite de la série. Si on fait les comptes, d'un côté, on a donc une série familiale complètement déjantée avec un père hystérique, une mère ultra autoritaire et 5 gosses insupportables, une sorte de version live des Simpsons qui remonte le moral à tous les coups. De l'autre, on a un drame sur un père de famille atteint du cancer qui devient parrain de la drogue pour laisser un peu d'argent à sa famille. À première vue, aucun rapport, aucun, à part Bryan Cranston évidemment, qui joue dans les deux séries et qui incarne donc Hal et Walter White. Du coup, vous nous avez vu venir, non? Selon la première hypothèse, Hal a changé de vie pour devenir Walter White. Alors attends 2 petites secondes. Qu'est-ce qui est arrivé à Lois, à Francis, à Reese, à Malcolm, à Dewey, à Jamie? Comment se fait-il qu'on n'ait jamais entendu parler de Skyler et de Walter Jr.? Pourquoi Hal a-t-il changé de prénom? Et surtout, comment ce mec-là a-t-il pu devenir ce mec-là? Bon, on est tous d'accord pour dire que ça ne tient pas la route une seule seconde? Parfait, on peut donc passer à l'hypothèse numéro 2, pas beaucoup plus convaincante, mais plutôt marrante, selon laquelle Breaking Bad est en fait un rêve que fait Hal, un petit délire auquel les comédiens se sont livrés eux-mêmes pour la sortie du coffret DVD. You're goddamn right. Et sinon, il y a l'hypothèse numéro 3, et devinez où elle est apparue? Allez-y, devinez. Reddit? Eh bah ouais, Reddit. Le principe imaginé par RoBNJD est pratiquement le même que dans l'hypothèse numéro 1, c'est-à-dire que Breaking Bad est toujours la suite de Malcolm, il y a juste un tout petit détail qui change, c'est Malcolm lui-même qui, en grandissant, devient Walter et pas Hal. Si on y réfléchit un peu, ça a carrément plus de sens que ce soit Malcolm, le surdoué de la famille, notamment dans le domaine scientifique, qui se transforme en un prof de chimie dont les recherches ont contribué à un prix Nobel et capable de révolutionner le marché de la méthamphétamine. Dans de mauvaises mains, tous ces produits font une boule puante de première. Enfin, en tout cas, ça a déjà beaucoup plus de sens que l'hypothèse Hal. Pour rappel, de très grandes attentes étaient fondées sur Malcolm par sa famille qui souhaitait le voir devenir président des États-Unis, rien que ça. Par contre, question identité, comment est-ce qu'on peut passer de Malcolm à Walter? En changeant de prénom, tout simplement, et en reprenant celui de son grand-père, c'est-à-dire le père de Hal, un certain Walter, incarné par Christopher Lloyd, et dont Malcolm est, selon ses propres termes, le petit-fils préféré. Regarde attentivement. Tu remarques quelque chose? Après tout, tel père, tel fils, ou tel grand-père, tel petit-fils. Bon, après, on n'a pas dit qu'on y croyait, hein. Juste que s'il faut absolument lier Malcolm et Breaking Bad, comme le souhaitent certains fans, bah c'est de loin l'hypothèse la plus crédible. Mais vous savez quoi, ça n'arrive pas souvent, mais alors qu'il était de passage pas loin de chez nous il y a quelques semaines, on a pu poser la question au principal intéressé, Frankie Muniz, l'interprète de Malcolm. Alors Frankie, les théories de fans, qu'est-ce qu'il faut en penser? I think it's funny. I mean, I love the fact that people can be a big fan of one show and know the other show and want to kind of put them together. You know, it speaks volumes because they're such different shows, you know. But it is kind of funny if they did do like another show that was the transition from him being Hal to becoming Walter White. You know, how did he leave the family? How did he get out? Vous l'avez compris, Frankie est resté sur l'hypothèse numéro 1, celle de Hal qui devient Walter, tout simplement parce qu'il s'agit de la plus drôle et de la plus improbable. En attendant de savoir si, comme il l'imagine, une série spin-off viendra bientôt lier Malcolm et Breaking Bad, sachez en tout cas que Frankie Muniz nous a également confié qu'il avait très envie de voir Malcolm revenir à la télévision plus de 10 ans plus tard, et ça, c'est pas une théorie.